comme je vous le disais dans l'introduction, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est supplémentaire, préférable. On est en train de parler d'un élément que l'on doit tous viser dans nos existences. Comment puis-je faire pour m'améliorer? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi se connaître nous-mêmes, ce qui nous amène bien évidemment à la deuxième dimension qui est la dimension personnelle. Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce qui signifie dans le sens ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah Azza wa Jal et que chaque âme regarde et analyse ce qu'elle a avancé, fait comme action pour demain. Et demain ici ça veut dire la mort. Et Allah Azza wa Jal emploie le terme ghad qui signifie demain pour nous montrer que la mort peut être extrêmement proche de nous. On a souvent tendance à penser que la mort ne touche que les personnes dont la barbe est très blanche et dont les cheveux sont tombés. La mort touche à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. La troisième des dimensions, c'est la dimension qui concerne les relations avec les autres dans l'ihsan. Et souvent les gens pensent que pour avoir un vrai ihsan envers les gens, ils vont prendre en fait une partie de l'ihsan et de l'excellence, et c'est une partie de l'excellence, qui est celle de donner une sadaqa aux gens par exemple. Le fait de donner de l'argent aux gens. Et la personne se dit, khalas, je suis un muhsinin. Tu as fait une partie de ce qu'est être un muhsinin. Tu as donné de ton argent et de ton temps, barakallahu fik. Wa nas'alullaha an yujziyaka. Et on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser la personne. Mais cela ne suffit pas dans les relations avec les gens. Les relations avec les gens, c'est le fait de savoir écouter les gens. Les relations avec les gens, c'est le fait de savoir ressentir une mahabba islamiyya. Et bien évidemment, lorsque je dis le terme mahabba islamiyya, un amour au sein même de la communauté musulmane, je ne peux absolument pas décemment ne pas mentionner ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je ne peux absolument pas mentionner ce qui se passe, ne pas mentionner ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie. On veut parler d'ihsan, on va aider les gens avec notre argent, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se font massacrer tous les jours? Et tous ces shayatines, tous ces diables parmi les hommes et les djinns, chaque année, au début de Ramadan, ils intensifient l'oppression sur les musulmans. Vous savez pourquoi? Pour faire rentrer ce qu'on appelle ru'b, pour terroriser les cœurs des musulmans, pour donner le désespoir aux musulmans. Allahumma ahfadna min kulli shar wa min kulli su'. On parle d'ihsan dans notre relation avec Allah, très bien. Dans notre relation avec nous-mêmes, très bien. Et où est l'ihsan dans notre relation avec nos frères et sœurs? Je vous parle de nos frères et sœurs qu'on ne voit pas. Je ne te parle pas du mendiant qui est face à toi, face à nous, et qui tend la main et qu'on voit. Je ne te parle pas de la personne qui va subir une injustice face à nous et que l'on voit. Je parle de ceux qu'on ne voit pas. Je parle de ceux qu'on n'entend pas. Une personne qui ne ressent rien lorsqu'il va rompre le jeûne le soir. Une personne qui ne ressent rien dans ses prières vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se font massacrer depuis quasiment 70 ans en Palestine. Pour nos frères qui se font massacrer en Birmanie, nos frères et sœurs. Pour nos frères et sœurs qui se font massacrer au Centrafrique. Parce que c'est important aussi de mentionner l'Afrique noire. On a l'impression que lorsqu'un noir musulman se fait tuer, ça a moins d'importance que quand un arabe ou un blanc se fait tuer. Allah al-Musta'an. Nos frères et sœurs noirs de peau en Afrique qui se font massacrer. On est où dans l'ihsan vis-à-vis de cela? Au minimum, mes frères et sœurs, au minimum, c'est des doigts et un shu'ur et un ressenti. Ça, c'est le minimum. Allah Azza wa Jal yaqul Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'aura pas changé ce qu'il y a en lui. Eh bien, le peuple, s'il vous plaît, comprenez-le aussi d'une autre façon que simplement ce peuple qui est en train de subir. Le peuple de la Ummah Islamiyya. Allah ne changera pas l'état de la Ummah Islamiyya tant que la Ummah Islamiyya ne changera pas elle-même. Dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de ressentir les choses vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Les aider avant toute chose par des du'as. Les aider, comme on le peut, bien évidemment, par des sadaqas, par le fait d'envoyer de l'argent. Et les aider pour ceux et celles qui le peuvent, bien évidemment, par l'humanitaire avec nos mains, avec nos bras. والله ماذا سنقول لله عز وجل يوم القيامة يعني حقا إخواننا يذبحون ويقتلون ظلما
ونحن نعيش في نعم وأكثرنا لا يشعرون بشيء أكثرنا لا يشعرون بشيء يشاهدون شيء يشاهدون في فيسبوك الذي قد حصل ويتصدقون بأموال قليلة ثم يظنون أنهم قد خرجوا من هذا التكليف. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal? La plupart des personnes qui se revendiquent de l'islam par rapport à ce qui se passe dans le monde, et Akhil Karim, les gens vont avoir une petite larmichette qui va sortir quand ils vont voir une vidéo, ils vont faire une petite sadaqa de 20 €, وانتهى الأمر. إخواننا أخواتنا آباؤنا أمهاتنا, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos enfants, abna'una, banatuna, qui se font massacrer. Et on ne va rien ressentir dans nos cœurs. Allahumma rzuqna quluba hayya. Demande à Allah de nous accorder des cœurs qui soient vivants, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On a donc dit dans la première partie de ce prêche que l'ihsan a 3 dimensions. La première dimension, c'est la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième dimension, c'est la relation avec nous-mêmes dans le fait de savoir se poser des questions et se poser les bonnes questions pour pouvoir changer, Inch'Allah. Et la troisième dimension de l'ihsan, c'est dans la relation qu'on aura avec les créatures autour de nous, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Très important de comprendre que si au niveau international, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui vont mal, demande à Allah Azza wa Jal de préserver le sang des musulmans sur cette terre entière, Ya Rabbal Alamin. On a aussi des choses au niveau national sur lesquelles nous devons travailler. Et quand on parle de ihsan, on parle d'ihsan dans l'organisation de l'islam aussi. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a environ 1 an de cela, il y a une initiative magnifique qui a été faite et qui a été lancée par le frère Marwan Mohammed, qui a été la consultation des musulmans. Pour une fois, la donne a été inversée. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés de l'étranger qui ont dit « les musulmans de France ont besoin de ça, 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 ça et ça ». On a demandé aux musulmans de France « de quoi avez-vous besoin ?» Et de cela est née la plateforme des musulmans. Et la plateforme des musulmans a un certain nombre de pôles, de gens qui s'engagent justement pour la Ummah. Le pôle des imams pour aider les imams justement à avoir un statut, à avoir des mosquées, à pouvoir être respectés dans leur travail par exemple. Le pôle de l'humanitaire dans l'organisation de l'humanitaire et le fait d'améliorer les choses. On est en train de parler de viser l'ihsan. Parce que mes frères, vous savez quoi? On peut faire des constats, et des constats, et des constats, et dire ça va pas. Et rester assis dans notre coin en continuant à dire ça va pas. Mais si on fait rien, et si on ne bouge pas, qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah? Le ihsan, l'excellence dans les relations avec nos frères et sœurs, avant tout, on l'a parlé, c'est d'un lien dogmatique, de mahabba islamiyya, effectivement. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider l'islam, Inch'Allah, et les musulmans? Même si Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne et que c'est nous qui avons besoin de l'islam et pas l'islam qui a besoin de nous, soyons bien clairs là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vous encourage tous à vous renseigner sur cette initiative qui est la plateforme des musulmans. Ce sont des gens qui sont au service de la Ummah. Ils ne visent aucun kursi, aucun combat politique, rien du tout. Faire de l'ihsan avec les musulmans, aider l'humanitaire à s'améliorer, aider les imams dans leur travail, aider au combat contre l'islamophobie, aider à la représentativité des musulmans dans les médias. Toutes les choses que les musulmans ont demandées justement. Et c'est des gens qui travaillent. Je vous invite tous et toutes à aller sur le site de la plateforme des musulmans et à adhérer à leur cause. En tout cas, sachez que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer en ce moment. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas preuve de ihsan, d'excellence dans notre relation à notre propre communauté, eh bien sachez que les années qui arrivent risquent d'être des années encore plus sombres pour nous. Allahumma hfadna min kulli shar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين بل من المحسنين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux et de faire de nous des hommes et des femmes qui soient dans l'excellence يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ونياتنا يا رب العالمين. Demande à Allah de purifier nos cœurs et de purifier nos intentions يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نخدم دينه Laylan wa nahara. On demande à Allah de faire de nous des personnes qui travaillent dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي عنا من شر الشياطين في الأرض كلها يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de tous nous préserver. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos frères et nos sœurs à travers le monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre fin à tous les stratagèmes et de mettre fin à toutes les violences de tous ces diables parmi les hommes et les